Bonjour chers amis, dans cette vidéo, je vous propose une résolution simple de tous les carrés magiques de la forme 2 puissance n, avec n supérieur à 1, dans la continuité de ma résolution de tous les carrés magiques de nombres impairs présentés précédemment et que vous plébiscitez tous les jours. Il ne me restera plus qu'à trouver une méthode de résolution simple pour le troisième et dernier type de carré magique, à savoir ceux de nombres pairs produits de 2 et d'un nombre impair tels que 6, 10, 12, 14, 18, etc. Et donc, comment résoudre tous les carrés magiques de 2 puissance n de côté avec n supérieur à 1. Premier exemple, n égale 2. 2 au carré égale 4. 2 fois 2, 4. La matrice que vous pouvez visualiser contient donc 16 cases. Vous voyez une alternance de 1, 0 et de 0, 1. C'est cette alternance que nous allons systématiquement utiliser. Vous repérez aussi, dans la médiane de cette matrice, un axe de symétrie. C'est comme un miroir. Il suffira de remplir de 1, 0 et de 0, 1 la partie supérieure, et en miroir, vous pourrez reproduire le même schéma dans la partie basse. J'ai entouré, dans les arêtes de cette matrice, vous voyez qu'il y a des 1 tout seuls. Et puis, au centre, vous voyez que j'ai regroupé 4 1. Comment remplit-on cette matrice? Eh bien, dans un premier temps, il y aura 2 passes, une aller et l'autre retour. Pour l'aller, on va de haut en bas et de gauche à droite. Et on ne remplit que les 1, en incrémentant les 0 sans les remplir. Alors, vous voyez que je commence en haut à gauche par 1. Je compte sur les 2 zéros qui apparaissent, je compte 2, 3, que je ne remplis pas. Par contre, je remplis le 4 pour remplacer le 1. 4, 5, je ne l'inscris pas parce que ça tombe sur une case nulle. 6, 7 sont inscrits puisqu'ils viennent remplacer les 1. 8 tombe sur un 0, je ne l'inscris pas. 9 tombe sur un 0, je ne l'inscris pas. 10, 11 sont inscrits à la place des 1. 12 tombe sur un 0, je ne l'inscris pas. 13 remplace un 1. 14, 15, je ne les inscris pas, puisque je tombe sur des 0. Puis apparaît le 16 qui vient remplacer un. Deuxième passe, c'est le retour. Le retour s'effectue de bas en haut et de droite à gauche. Et je vais cette fois-ci incrémenter les 1 sans rien inscrire dessus et en inscrivant à la place des 0 les nombres qui apparaissent. Alors, 1, je ne l'inscris pas. Vous voyez, ce sont les nombres en vert. Je ne l'inscris pas, le 1. Apparaissent 2, 3. Je les inscris puisque dans la phase de retour, je remplis les 0. Donc 2, 3 apparaissent. 4, je ne l'inscris pas. 5 vient remplacer un 0. 6, 7 ne sont pas inscrits. 8 est inscrit parce qu'il vient remplacer le 0. 9 également. 10, 11 ne sont pas inscrits. 12 vient remplacer un 0, je l'inscris. 13, je ne l'inscris pas. 14, 15 viennent remplacer des 0, donc je les inscris. Et 16 n'est pas inscrit. Donc vous avez compris que pour l'aller, je remplis les 1 en incrémentant les 0, mais en inscrivant rien à la place des 0. Pour la phase de retour, je vais de bas en haut et de droite à gauche, et je remplis les cases qui contiennent un 0, en incrémentant les cases qui contiennent des 1. Donc vous voyez, la règle de base est extrêmement simple. Voilà, je complète les 2 grilles. Eh bien, j'obtiens la grille suivante, 1, 15, 14, 4, 12, 6, 7, 9, 8, 10, 11, 5, 13, 3,
de 16. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que si j'entoure les nombres centraux 6, 7, 10 et 11, j'obtiens une somme égale à 34. Eh bien, c'est ce nombre-là, 34, qu'il faudra trouver dans la somme des nombres en ligne, colonne et diagonale. Alors, je vous mets maintenant les 4 représentations que j'ai utilisées à l'instant. Vous voyez donc sur le même écran la matrice de départ, en dessous la phase aller, donc en rouge, à droite la phase de retour en vert, et vous avez au-dessus de la représentation retour, vous avez la grille complète des 16 nombres. Donc vous voyez que la démarche est extrêmement simple. On va maintenant faire un second exemple, afin que vous compreniez bien le cheminement, avec une matrice pour n égale 3. Pour n égale 3, 2 puissance 3, ou 2 au cube, égale 2 fois 2 fois 2, égale 8. Donc on aura 8 cases de côté dans cette matrice. Et vous voyez que j'ai encore dessiné un axe de symétrie. Dans la partie médiane de cette matrice, vous constatez également que j'ai placé des successions de nombres binaires 1, 0, 0, 1. Donc tout au long, je fais cela, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Et vous remarquez que j'obtiens des cases uniques dans les angles de cette matrice. En haut au milieu, j'obtiens la succession de 2, 1. Et puis ensuite, j'ai 5 carrés de 4, 1. Et vous remarquez que j'ai une symétrie parfaite dans la médiane pour reproduire en miroir la partie haute sur la partie basse. Donc, il va nous suffire maintenant de réaliser les 2 phases. La phase aller, donc comme précédemment pour la grille 4x4, je commence à écrire en rouge le nombre 1, j'incrémente les 0, 2, 3, que je n'inscris pas. Par contre, à la place des 1, je place les nombres suivants, 4, 5, j'incrémente 6, 7 sans inscrire les nombres, 8 est inscrit, 9 n'est pas pris, 10, 11 viennent remplacer des 1, 12, 13 ne sont pas inscrits, 14, 15, je les inscris, 16, 17, 18, 19, inscrits, 20, 21, non inscrits, 22, 23, inscrits, 24, non inscrits, 25, je l'inscris, 26, 27, non, 28, 29 apparaissent, 30, 31 n'apparaissent pas, 32, 33 sont inscrits, 34, 35 n'apparaissent pas, 36, 37 sont inscrits, puisqu'ils viennent remplacer des 1, 38, 39, je les incrémente, mais ne les inscris pas, puisque j'ai des 0, 40 est inscrit, 41 non, 42, 43 apparaissent, 44, 45 ne sont pas inscrits, puisque j'ai des 0, 46, 47 viennent remplacer les 1, 48, 49 n'apparaissent pas, 50, 51 sont inscrits, 52, 53 sont incrémentés mais non inscrits, 54, 55 apparaissent, 56 non, 57 est inscrit, 58, 59 non, 60, 61 sont inscrits puisqu'ils viennent remplacer des 1, 62, 63 ne sont pas inscrits mais sont incrémentés, et à la place du dernier 1, je place le dernier nombre, c'est-à-dire 64. J'ai donc rempli ma grille dans la phase aller. Pour la phase retour, eh bien, ce sont les nombres en vert. Alors, comme je l'ai expliqué pour la grille 4x4, je fais apparaître les 1 de la matrice de départ. Dans la phase retour, de bas en haut et de droite à gauche, je vais inscrire les nombres qui apparaissent dans l'ordre croissant. Alors, le 1, je ne l'inscris pas, et je viens remplacer maintenant les 0 par des nombres en vert. Donc 2, 3 sont inscrits, puisqu'ils viennent remplacer les 0. 4, 5 sont incrémentés, mais non inscrits. Ils l'ont été dans la phase aller. 6, 7 sont inscrits. 8, non. 9 est inscrit, puisqu'il vient remplacer un 0.
10, 11 sont incrémentés mais non inscrits. Ils l'ont été déjà dans la phase aller, en rouge. 12, 13 viennent remplacer des zéros, donc je les inscris. 14, 15, non. 16, 17 sont inscrits. 18, 19 n'apparaissent pas dans la phase retour. 20, 21, oui. 22, 23, non. 24, oui. 25 n'est pas inscrit, puisqu'il y a un 1. Dans la phase retour, on ne remplit que les zéros. 26, 27 sont inscrits, ils viennent remplacer des zéros. 28, 29, non. 30, 31 viennent remplacer des zéros, donc je les inscris. 32, 33, non. 34, 35, je les inscris. 36, 37 sont incrémentés mais non inscrits, on ne remplace que les zéros. 38, 39 sont inscrits. 40, non. 41 est inscrit, il vient remplacer un zéro. 42, 43, non. 44, 45 sont inscrits. 46, 47, non. 48, 49, oui. 50, 51 ne sont pas inscrits, ils l'ont été dans la phase aller, en rouge. 52, 53 sont inscrits, ils viennent remplacer des zéros. 54, 55 n'apparaissent pas. 56 est inscrit, il vient remplacer un zéro. 57, non. 58, 59 sont inscrits. 60, 61 ne sont pas inscrits dans la phase retour, puisqu'ils ont été en rouge dans la phase aller. 62, 63 viennent remplacer des zéros, donc je les inscris. Quant au 64, il a déjà été inscrit dans la phase aller. Donc vous avez là grille retour. Alors je vous présente maintenant la grille complète, et vous voyez qu'apparaissent les 64 nombres, 8 x 8, 64. Je vous donne la représentation des 4 grilles, la matrice en haut à gauche, la matrice de départ, qui est facile à constituer. Vous vous rappelez que ce sont des suites de 1, 0 et 0, 1. En particulier, vous voyez qu'on commence par une case unique, puis une double case, et ensuite des cases de 4, avec une symétrie en miroir sur la médiane de la matrice. Vous remarquerez encore dans la grille en bas à gauche, avec les nombres inscrits de la phase aller en rouge, vous voyez que j'ai dessiné un carré qui prend les nombres 19, 22, 28, 29, 36, 37, 43 et 46. Eh bien, ces 8 nombres, si on en fait la somme, on trouve 260. Eh bien, c'est exactement ce nombre-là que vous pourrez retrouver en faisant la somme des nombres des lignes, colonnes et diagonales. On doit à chaque fois trouver 260. Vous pourrez vérifier. En bas à droite, vous avez la grille de la phase retour. Donc vous voyez qu'elle s'opère de bas en haut et de droite à gauche avec les nombres en vert. Ensuite, je complète simplement la matrice avec ces 2 grilles, la phase aller, la phase retour. Et vous avez la grille complète et vous devez trouver en ligne, colonne et diagonale 260. La règle générale qu'il faut retenir, c'est que pour la phase aller, on remplit toutes les cases contenant le 1. On incrémente les 0, mais on ne remplit pas les cases contenant un 0. Et on va de haut en bas et de gauche à droite. Pour la phase retour, c'est la même manip, mais inversée. On démarre à la case en bas à droite, on va donc de droite à gauche et de bas en haut. On incrémente les 1, mais on ne les remplace pas. On ne remplace que les 0. Donc 2, 3, 5, 8, 9, 12, 14, 15. Voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir à suivre cette démonstration et qu'elle vous permettra de pouvoir faire vous-même toutes les grilles de carré magique au format 2 puissance n. Voilà, je vous remercie pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.